l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la joie. Nous disons gloire à Dieu pour ce que ta main a fait. Ta main fait des merveilles. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. À toi soit la gloire. Nous sommes rassemblés pour voir. On peut dire, venez voir ce que Dieu a fait. Oh, gloire à toi. Voici, nous sommes à cette dernière étape. Seigneur, nous voulons encore voir ta main. Amen. Le matin, nous avons chanté véritablement ville de perles et de lumière. Amen. Amen. C'est notre objectif final. Oui, c'est vrai. Oh, notre Père, que d'aller dans ce lieu. Et pour cela, nous avons besoin de préparation. Et la préparation, c'est ta parole en nous. Oui. Ta parole plantée en nous. Oui. Pour que l'épouse de Jésus-Christ soit formée en nous. Donne-nous des cœurs de disciples. Des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui te cherchent. Ce soir encore, prends contrôle et direction. Oui. Sur tout ce qui va se faire. Les cantiques, l'adoration, la prédication de la parole de Dieu. Que tes serviteurs soient dans tes mains. Oui, c'est vrai. Nous voulons voir cette démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit puissamment vivifié, restauré, renouvelé, édifié. Oh Seigneur, que ton amour soit parfait dans notre cœur. Amen. Et que partant d'ici, Seigneur, nous soyons remplis d'Esprit Saint et de puissance. Oui. Oh Dieu, pour affronter toute situation. Les témoignages qui ont été rendus, la main de Dieu a été puissante. Pour repousser l'adversité, pour repousser l'ennemi. Seigneur, toi, tu nous donnes la victoire dans tous les combats. La parole le dit, c'est dans Psaume 60, avec toi, nous ferons des merveilles. Oh, notre Dieu. Et tu repousses tous nos ennemis. Oui, bénis ce peuple. Vivifie ce peuple. Fortifie ce peuple. Amen. Donne-nous la joie de t'appartenir Oui, encore. c'est vrai. Et conduis le reste au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue chacun de nous pour la détermination à pouvoir être présent ici aujourd'hui. Beaucoup, comme les frères l'ont dit, se sont déplacés de loin. Nous saluons vraiment l'amour du Seigneur qui vous a animé pour être là. Les frères qui sont venus de tous les endroits éloignés du pays, c'est des voyages assez périlleux. Il y a des braquages, il y a des coupeurs de route. Ils ont bravé tout cela. Nos frères et nos sœurs qui sont venus de l'Europe, vous savez, les avions, nous, quand on ne voyageait pas beaucoup, on pensait que l'avion, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est facile. Mais quand j'ai commencé à faire des petits voyages seulement, j'ai compris que on peut mourir plus rapidement même avec l'avion. Parce que là, il n'y a pas de tonneau où on peut sortir. C'est difficile. Que Dieu soit loué pour ces efforts qui ont été faits, ces périls. Nos soeurs qui sont venues d'Europe, notre frère Didier qui a fait tous les efforts quand les serviteurs de Dieu, frère Badi et frère Isaac, ont manifesté le désir qu'il soit là avec nous à cette convention et que même tardivement, les éléments qu'il fallait ont été envoyés. Il a tout fait pour pouvoir trouver. Mais c'est le secours du Seigneur. Et vraiment, l'Église de Paris aussi, que Dieu les bénisse, parce qu'ils ont aidé, comme frère Isaac l'a dit, ils se sont mobilisés pour que nous puissions avoir ce changement de biais. Et le frère est là
pour la communion avec nous. Il est présent, c'est bon. Que Dieu bénisse réellement cette présence-là pour nous tous. Amen. Je n'ai pas entendu. On va se lever et on va faire la lecture. Nous sommes à 17h. Je vais aller assez vite pour que, au compte, nous avons eu beaucoup de bonnes paroles qui nous ont été données de la part de Dieu. C'est juste vraiment un petit aperçu que nous autres nous allons donner. Et puis le reste, le Seigneur permettra que nous puissions digérer déjà ce que nous avons reçu. Nous allons lire dans Marc, au chapitre 12, le verset 28. Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu l'aimeras, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Frère Didier, tu vas venir encore, tu vas prier pour la méditation. Seigneur, notre Dieu, quelle écriture puissante nous venons de lire. Seigneur, nous avons besoin que toi tu nous donnes et la révélation et l'interprétation. Car nous croyons que ta révélation est claire. Ainsi, bénis ton serviteur pour que quand nous allons écouter, que cette parole qui demeure éternellement puisse transformer nos cœurs. Amen. Nous nous réjouissons d'être là en ta présence et nous croyons que tu es l'hôte invisible mais présent au milieu de nous. Amen. Et c'est toi que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le premier et le dernier, le Seigneur de gloire. C'est toi qui secours chaque humain à cet endroit. Amen. Ainsi, bénis ton serviteur, conduis-le, parle-nous au cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous savez, quand on a affaire aux frères qui croient au message de la fin des temps, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut vous dire encore. L'apôtre Pierre lui-même, quand il parlait aux croyants, il dit, « Je sais que vous êtes affermis dans la vérité présente. Mais c'est des rappels, des choses que vous savez déjà. » Amen. Et donc, c'est juste des rappels parce que il plaît à Dieu de rappeler pour que s'il y a un élément qui manque, nous puissions ajouter cela à notre préparation. Vous savez, Dieu a pourvu en cette fin des temps par l'envoi de son prophète pour que nous ayons la vraie nourriture, la vraie parole pour notre préparation. Il a aussi donné les serviteurs fidèles et prudents avec le ministère des docteurs pour que nous ne puissions pas mélanger tout encore.
dans cette parole, dans ce message que Dieu a restauré pour nous. Nous sommes heureux d'avoir, avec ce ministère du serviteur fidèle et prudent et ce prophète, des ministères ordonnés par Dieu pour que, de manière locale et un peu partout, le relais soit fait dans la pureté et sans interprétation pour que nous ne puissions pas manger de la nourriture avariée. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour cela? Est-ce que nous ne sommes pas heureux? Nous sommes ce peuple-là, comme Israël. Dieu pouvait dire, regardez sur la terre, un peuple comme Israël, que Dieu lui-même a fait sortir par sa main puissante et qu'il conduit. Il a dit, je vais marcher devant vous, dans Deutéronome 9, comme un feu dévorant, pour vraiment détruire vos adversaires, vos ennemis, et vous installer, et il l'a fait. Amen. Et nous aussi, dans ce message de la fin des temps, il n'y avait rien qui pouvait nous permettre de sortir de la confusion si Dieu n'avait pas parlé. Il n'y avait pas de possibilité, frère. Chacun avait sa voix. Comme il est écrit dans Isaïe 53, chacun était errant, suivant sa propre voix. Et souvent, ces voix-là paraissent bonnes à nos yeux. Mais l'issue, c'est la mort. Tel dit, moi je suis catholique. L'autre dit, moi je suis ariste. L'autre dit, non, moi je suis Assemblée de Dieu. L'autre dit, moi je suis baptiste. Moi je suis. Alors que tout ça n'était pas au commencement. Dieu, dans son amour, a envoyé son prophète pour nous ramener à ce qui était au commencement. Au commencement était la parole. Il n'y avait pas tous ces ismes. Et Dieu veut que son peuple soit ramené à ce qui était au commencement. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Toutes ces paroles, ces prédications que nous avons entendues depuis les premiers jours, nous n'avons pas été là pour entendre pour hier, mais ce matin, par contre, nous avons pu entendre que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Est-ce qu'on a bien compris? On va partir. Mais voilà ce que Dieu veut. Il nous a fait connaître ce qu'il veut. On t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Ce qui est bien pour toi. Dans Michée, ça a été dit. Dieu te fait connaître. Parce qu'avant de juger, il faut que Dieu te donne la possibilité de prendre position pour lui ou non. Et c'est pourquoi nous avons été interpellés à la sanctification. Et nous avons compris que sans cette sanctification, personne ne peut prétendre à l'avènement du Seigneur pour le voir. Ce n'est pas possible. On pourra peut-être se retrouver après le jugement du trône blanc ou en tout cas ailleurs, mais pas dans l'enlèvement. La sanctification est une exigence biblique. Et ce n'est pas un prédicateur qui nous exige cela, mais c'est notre Dieu lui-même. Amen. Il a dit, dehors, tout ce qui est autre que ça, ce qui est souillé, n'entrera pas là-bas. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur nous a parlé. Je ne vais pas revenir sur la totalité. Dans la deuxième prédication, le Seigneur nous a, par le frère, rappelé que nous avons été convoqués. Il convoque toute la terre, mais c'est particulièrement vous et moi qui avons été sensibles à cette convocation parce que nous sommes prédestinés. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'alliance a été non pas avec des paroles d'hommes, ni des sacrifices avec des boucs et des taureaux, mais par le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc c'est une alliance qui doit être prise au sérieux. Sur cette base-là, frères et sœurs, ce que nous venons de lire, je veux que nous puissions méditer là-dessus rapidement.
Un homme, un scribe, un homme des Écritures qui lit beaucoup, qui connaît les Écritures, a posé la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu l'aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Qui croit que cette parole-là est actuelle encore? Amen. C'est vrai. Aimer le Seigneur, ce n'est pas un commandement qui appartient à l'ancienne alliance seulement. Mais qu'est-ce que aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée? Nous allons ouvrir légèrement devant. Parce que chacun peut dire, j'aime le Seigneur. Allons dans Jean, vous le savez déjà très bien. Jean au chapitre 13. Jean 14 du moins, avant de revenir à 13. Le verset 15 déjà, il dit, si vous m'aimez, vous pouvez compléter de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Si vous m'aimez, alors gardez ce que je vous commande. Ma parole. Quand Dieu parle, c'est un ordre, c'est un commandement. Et la preuve que nous l'aimons, c'est quand nous pouvons être attachés à cette parole-là, même s'il faut mourir pour cette parole. Frère, c'est le temps de s'examiner. Parce qu'on peut dire, je suis dans la vraie foi qui a été restaurée. Nos pères, les apôtres. Parce que quand le message a été envoyé, quand Dieu a envoyé Élie, c'est pour, comme le dit Malachie 4, le verset 5 à 6, nous ramener à la foi, à l'expérience et à la vie que nos pères, les apôtres, ont eue dans leur temps. Ils ont aimé le Seigneur, non pas en parole, mais ils ont été prêts, ils ont scellé le témoignage de leur amour pour Dieu en mourant pour garder la parole de Dieu. Et le combat, Jude pouvait dire, je me suis senti poussé à vous écrire pour vous exhorter. Il parlait aux élus de ce temps. Ce n'était pas à toutes les organisations, hein, c'était aux élus. Vous vous exhortez à faire quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et la foi vient de la vraie parole qu'on entend, inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, ce que nous avons entendu, les témoignages que nous avons entendus, tout ça, c'est des expressions de la manifestation de l'amour que les uns et les autres ont pour leur Dieu. C'est très bon. Alléluia. Et ici, frère, c'est le temps que chacun de nous regarde sincèrement en lui-même. Quel est le motif de ta présence ici? Quel est le motif de ta présence à l'église, mon frère, ma soeur? Ce n'est plus le temps de figurer parmi les frères, mais c'est le temps de s'assurer qu'on est dans la position telle que Dieu la veut. L'homme a posé une question capitale. Jésus a répondu. Dans une autre question, Jésus a demandé à la personne même, mais toi tu dis que tu veux avoir la vie éternelle. Tu connais les commandements? Et il a dit oui, les commandements, voilà. Il a dit, bon, c'est bien. Va et fais comme ça, et ça ira pour toi. Frère, nous lisons dans Jean 14. Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements.
Et le verset 23 dit la même chose. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez que commandement, parole, c'est la même chose. Quand Dieu parle, ça devient un commandement. Amen. Nous avons des gendarmes qui sont ici pour nous protéger. Mais vous allez voir que si le commandant de brigade les appelle et leur donne l'ordre de quitter le coin, il va nous laisser. Hein? Ils vont partir. C'est pas vrai, les officiers? Si le commandant appelle, vous allez partir. Parce que c'est un ordre. Et quand Dieu parle, c'est un ordre pour celui qui croit et qui connaît Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous amuser, c'est fini ça. La religion, on a fait ça dans le temps passé, ça ne nous a pas apporté grand-chose. C'est déjà bon d'être religieux, c'est très bon. C'est mieux. Mais aujourd'hui, c'est le temps de retourner à la parole. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Dieu ne va pas se contenter de dire c'est le pasteur de telle église, c'est l'ancien, c'est tel... Non, ça ne veut rien dire. Même le fait que le frère Badi et les autres frères ont bâti cet endroit, ça ne suffit pas pour Dieu. Ce n'est rien pour Dieu. Hein? Mais si c'est par mobile d'amour pour leur Dieu, alors ça a de la valeur. Ça a de la valeur, frère. Et nous savons que ça a de la valeur parce que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais ils ont fait par amour pour leur Dieu. Frères et sœurs, tous les mobiles de nos actions, nous devons les réviser maintenant. Dans le royaume de Dieu, on ne marche pas comme on veut. On marche comme Dieu veut. Et le premier, c'est que quand Dieu ordonne, quand Dieu parle, celui qui dit qu'il croit, il doit garder ça. Et David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Quand tu serres la parole de Dieu, quand tu gardes le commandement de Dieu dans ton cœur, comme un ordre, la parole de Dieu te protège. Même si on coupe ta tête, on n'a rien pu faire. Quand ils ont lapidé Étienne, ils continuaient de prier jusqu'à la dernière heure, à la dernière minute, à la dernière seconde de sa vie. Ils priaient même pour ceux qui le tuaient. D'où lui vient cette force? Il aimait Dieu. Et Dieu aussi a trouvé du plaisir. Quand vous l'aimez, Dieu sait que vous l'aimez. Dieu n'est pas un homme pour que vous puissiez le tromper. Hein? Est-ce que vous voyez, frère? Et il connaît la limite de notre force. Je vais prendre un exemple. Prenez Jean au chapitre 13. Remontez un peu en haut. Au verset 36, nous allons revenir au verset 34, mais prenons 36 d'abord. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Voilà un brave frère, un brave serviteur de Dieu, un brave pasteur. Un brave frère. Il a été déjà en mission, les démons lui étaient soumis, les choses se passent vraiment parce que Dieu avait ordonné. Maintenant, le Seigneur lui dit, je m'en vais quelque part, vous ne pouvez pas me suivre sur ce chemin-là pour le moment. Lui dit non, lui il peut. Il aime le Seigneur, c'est bien. Alléluia. Mais vous allez voir qu'il y a un autre degré que nous devons atteindre. Mais Dieu connaît déjà ceux qui sont sincères. Et il va les aider. Et le Seigneur dit à Pierre, maintenant tu ne le peux pas, mais plus tard, tu le pourras. C'est pas bon? Est-ce qu'on ne peut pas arriver plus tard là rapidement? Dans le plus tard où nous serons capables de suivre le Seigneur par amour pour lui, jusqu'à être prêts à donner notre vie pour lui. Est-ce que nous ne voulons pas arriver vite à ce niveau? Si vous voulez, dites Amen. Celui qui m'aime, il garde ma parole, même jusqu'à la mort. Et le deuxième commandement,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez que la soirée est courte. Je suis obligé d'effleurer ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second qui lui est semblable. Et il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux. Que Dieu soit loué. Quand vous repartez, dans Hébreux, au chapitre 11, tous les vainqueurs qui ont été cités en exemple, les Moïse, les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, ils ont prouvé qu'ils aimaient Dieu en étant prêts à rester attachés à la parole de Dieu et au commandement de Dieu, quel que soit le prix à payer. Ce n'est pas théorique, ça dépasse la théorie. C'est dans la pratique, parce que tu es devant la mort. C'est le moment de se sonder pour voir, est-ce que je suis arrivé là? Si on n'est pas arrivé, ce n'est pas trop tard. Le temps est encore favorable pour que ce soir, après le bilan de la vie de chacun de nous, nous puissions dire à Dieu, avant la fin de cette prière, de ce moment de recueillement, Seigneur, je me suis éprouvé. J'ai vu que si, pour garder ta parole, ça doit mériter que je perde la vie, je ne serai pas capable d'aller loin. Vous savez que Pierre, dans la cour, à 3 reprises, et à la 3e reprise, il a nié même connaître le Seigneur et être vraiment son disciple. Il a nié avec des imprécations pour se protéger. Pareil et semblable à ces premiers chrétiens qui ont scellé les témoignages de leur vie. Qui croient? Mais vous voyez que nous avons besoin du secours du Seigneur pour arriver comme Pierre à dépasser l'émotion et à être capable de mourir pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse. Le deuxième commandement, nous pouvons le retrouver dans le verset 34 aussi. Le Seigneur parle à ses disciples dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, autant que je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de la fin des temps, mais c'est la réalité dans ma vie. Alors c'est le temps d'expérimenter ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, beaucoup vont s'entendre dire « Je ne vous ai jamais connu ». Après avoir fait des miracles, après avoir occupé des rôles de pasteur, de quoi, à gauche, à droite, frère, ce n'est pas tout ça qui est frère Dieu. Non. Est-ce que tu as gardé la parole de Dieu telle qu'elle a été transmise au sein une fois pour toutes? Et si tu l'as gardée, ça doit te conduire à aimer ton prochain, à aimer ton frère, à aimer ta soeur. Mais l'amour de Dieu est différent de l'amour des affaires. Hein? Les hommes, quand ils aiment, c'est pour un intérêt. Mais quand vous aimez de l'amour de Dieu un frère, vous êtes capable de lui dire la vérité pour l'aider. Et cette vérité, vous le dites par motif d'amour. Ce qui est dans votre cœur, là, qui vous pousse à parler là, c'est l'amour pour cette personne. Pour l'attirer. Ce n'est pas l'amour qui dit, ah bon, je l'aime, je ne vais pas lui dire quelque chose, ça va lui faire mal. Non. Tu ne dois pas dire pour faire mal. Mais tu dois dire pour aider à sortir même de la situation. Oh, que Dieu soit loué. Oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur dit, c'est ce qui va permettre que les gens voient que vous êtes différents des membres d'église. Et même dans la même église, celui qui n'a pas cet amour de Dieu-là, il ne sera pas considéré comme un disciple. C'est pas vrai? Les prédicateurs, je ne sais pas. Hein? Si quelqu'un est dans l'église,
et puis il n'aime pas comme Dieu a commandé là, les gens sauront qu'il n'est pas un disciple. Le message n'est pas en théorie. De la parole écrite, elle devient une parole vivante en chacun de nous. Si nous la croyons, elle cherche un terrain pour s'appliquer. Nous allons continuer la lecture. Quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est son commandement nouveau. Il dit « autant », et dans notre traduction, « comme je vous ai aimé ». Frère, est-ce qu'on a besoin d'interprétation pour ça? Frère Roger, comme le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a aimés à quel moment? Pendant que nous étions encore pécheurs et méprisables, il nous a tendu les mains, il nous a tendu les bras. Nous devons être capables, frère. Nous devons être capables, sœurs, si cet amour est réellement en nous, de tendre la main à celui qui ne nous aime pas. Parce que Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime, il nous a tendu la main. Et s'il vient habiter en toi, il continuera à tendre la main à celui qui est méprisable pour l'aider à sortir. Mais l'amour marche avec la vérité. Amen. Professant la vérité dans l'amour. C'est ce que Paul enseignait. Nous allons prendre 1 Jean. 1 Jean. Au chapitre 3. Il y a beaucoup à lire, mais le temps est tel que nous devons sauter plusieurs versets. Nous lisons à partir du verset 14. À partir du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous ne répondez pas? Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que vous êtes passés de la mort à la vie? Vérifiez, frère. Commencez d'abord par votre maison, votre mari, votre époux, vos enfants, vos voisins, qui sont des frères dans la foi, d'abord. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude, je l'aime? Si vous pouvez le dire, Dieu soit loué. Si vous ne pouvez pas le dire, ne mentez pas contre la vérité. Dites la vérité à Dieu. Pierre, quand il a vu qu'il n'a pas été capable d'exposer sa vie pour suivre le Seigneur, il s'est tourné vers le Seigneur, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Alléluia. Et le Seigneur disait déjà avant que quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Quand les choses ont changé, Pierre était près devant la mort, les menaces de mort. Il dit, mais jugez en vous-même. Est-ce que vous trouvez qu'il est convenable, nous qui aimons notre Dieu, qui sommes prêts à marcher avec sa parole là? Vous voulez qu'on ne dise pas la vérité qu'on a vue là? On va dire ce qu'on a vu, mais on vous respecte, vous les chefs, mais nous devons garder la parole. Ils sont allés jusqu'au bout et on les a tués comme des martyrs et c'est normal. Quels sont les prochains martyrs dans notre temps? Ça doit être nous. Mais si on n'aime pas la parole, on va la renier chaque jour de notre vie. Et le prophète de notre temps, quand il a été à moi, il a prêché une prédication où il parle que nous crucifions pour notre part. Quand notre vie fait des compromissions avec la parole de Dieu pour échapper au jugement des hommes, ce n'est pas bien de notre part. C'est une trahison. Qui aime le Seigneur? Qui est prêt à garder sa parole pour lui prouver son amour? Et dans sa parole, il dit que tu dois aimer ton prochain et tu dois aimer ton frère parce que celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'exige cela. Parce que nous aimons les frères,
nous sommes certains que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas. Il ne voit pas ça. Si tu aimes, tu vas voir le fruit de l'amour et tu pourras être rassuré. Nous avons connu l'amour. Verset 16. Non, on va prendre verset 15 en même temps. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Disons Amen. Donner pour Dieu, c'est une très bonne chose. Continuons encore, parce que, il dit, si vous dites que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, et que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, vous êtes un menteur. Mais ne vous trompez pas. Aimer un frère, ça ne veut pas dire ne pas lui dire la vérité. Non. L'amour et la vérité marchent ensemble comme les deux faces d'une même monnaie. Que Dieu nous aide. Nous allons lire dans 1 Jean 4. Bien-aimés, verset 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour ne consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Frères et sœurs, est-ce que ce que nous poserons comme acte à l'endroit d'un frère ou d'une sœur, nous pouvons le juxtaposer à ce que Dieu a manifesté? Parce que Dieu n'a pas attendu, mais il a montré son amour en donnant ce qu'il a de plus cher. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Quand Abraham a donné son fils, son unique, Isaac, comme sacrifice, et qu'il était prêt à l'immoler et à le brûler en holocauste, Dieu dit, oh, je ne jure pas moi-même, je sais maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Frère, le temps est arrivé où chacun doit éprouver ce qu'il ressent pour Dieu et vérifier ce qu'il ressent pour les frères, les uns et pour son prochain. Parce que si ce n'est pas encore bon, c'est le temps. Parce qu'il est écrit que nous sommes dans le temps favorable. Nous sommes encore dans le jour où Dieu peut sauver quelqu'un comme il a repêché Pierre. Voyez, il a aidé Pierre. Quand Pierre s'est tourné, il a reconnu que vraiment il a flashé complètement. Il a commencé à pleurer. Dieu ne l'a pas rejeté. Non. Le Seigneur lui est venu en aide. Et à la Pentecôte, quand Dieu lui a donné la capacité, parce que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Alors, vous voyez Pierre, sans effort, il est prêt à donner sa vie. Pierre, sans effort, c'était naturel pour lui de mourir pour le témoignage de la parole. Étienne, c'est la même chose. On n'a pas dit Étienne rempli de responsabilités dans l'église, non. Étienne rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez ne pas être responsable dans l'église, mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu vous connaît. Et ça vous suffit. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu va vous utiliser. Lève-toi, prie pour mon serviteur Badi. Lève-toi, prie pour mon serviteur Célestin. Lève-toi, prie pour telle personne. Il va vous... Dieu va travailler, vous allez être ouvrier avec lui. Parce qu'il peut à tout moment vous interpeller, vous comprenez son langage. C'est plus que faire les choses les plus grandes dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Aimer Dieu, c'est garder ainsi donc sa parole. Bien-aimé.
Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Frère, je vous pose la question. Est-ce que ça là, on a besoin d'interprétation? S'il y a un problème avec un frère, ce soir, quand tu vas partir, cherche à ce que tout soit réglé. Si c'est dans ton foyer, que ça soit réglé. Si c'est dans ta maison, que ça soit réglé. Même si tu es avec quelqu'un qui est dehors, il faut régler. Parce que nous devons avoir même un bon témoignage avec les gens qui sont dehors. Ceux qui lapidaient Étienne n'étaient pas des chrétiens. Mais Étienne était déjà prêt. Et il pouvait prier, pardonne-leur. Alléluia. Ne leur impute pas ce péché. Ils me tuent, mais c'est par ignorance. Il faut leur faire grâce. Frère, est-ce que notre message que nous avons reçu là ne nous amène pas à ce niveau, comme Étienne? Ça nous amène là. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Dans 1 Pierre au chapitre 1. C'est des choses que vous connaissez, hein, donc on ne va pas trop traîner. Tout à l'heure, je vais m'arrêter. Mais j'estime que la révision est pédagogique. Au verset 22, 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, vous voyez que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est elle qui nous permet d'être purifiés dans notre âme. Pour avoir ce qui est propre, ce qui est pur là, c'est la parole de Dieu, l'amour de Dieu qui consiste à garder la parole de Dieu. C'est ça qui nous met dans la position où on peut voir la suite s'accomplir. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la parole de Dieu. La parole d'abord. Parce que celui qui n'aime pas Dieu, il ne peut pas aimer son frère. Celui qui n'est pas prêt à garder la parole de Dieu, il ne pourra pas aimer. Parce que Dieu ne pourra pas venir en lui pour qu'il puisse aimer. Ici, frère, nous avons besoin d'obéir à ce que Dieu nous commande pour que nos âmes soient purifiées. Nous avons reçu le message de la fin des temps et le Seigneur a dit en 1933 que c'est ce message qui a été transmis au prophète Branham, qui est le retour à l'enseignement et aux expériences de nos pères les apôtres. C'est par ce message, quand il va être véhiculé jusqu'aux confins de la terre, que les vrais enfants de Dieu sortiront de partout pour être préparés en vue de la venue du Seigneur qui est pour bientôt. Mes frères, ce n'est pas pour se rassembler et avoir vraiment communion comme ça seulement, frère. Mais chaque jour, nous devons nous examiner, comme cela a été dit ce matin. Jacques dit, quand on se regarde dans la parole de Dieu, on ne doit pas s'arrêter à l'appréciation, oh, le frère a bien prêché, il a dit la vérité. Non. Mais est-ce que cette vérité est devenue une vérité accomplie à l'intérieur de ton âme? Alors ça va purifier ton âme. Ça va enlever les mauvais sentiments que tu avais à l'endroit d'un frère, d'une soeur, de ta femme, d'un enfant, de quelqu'un qui est mauvais même. Il est très mauvais. Mais toi, tu es mauvais. Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Toi, tu as été purifié. Ton âme a été lavée, purifiée, sanctifiée par la vérité. Jean 17, 17. Voyez? Et donc, aujourd'hui, à partir de ce moment-là, tu as un amour fraternel sincère. Ce n'est pas l'amour des intérêts. L'amour fraternel ici, il doit être sincère. Et nous devons faire quoi? Nous aimer ardemment les uns les autres. Ça ne doit pas être un amour moribond. Prenons Matthieu au chapitre 24. Vous allez voir qu'il y a plusieurs qualités. 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, alléluia, alléluia, ceux qui auront purifié leur âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, ils pourront avoir un amour qui est ardent. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui veut être parmi ceux qui seront enlevés? Qui veut entrer dans cette cité où l'agneau est la lumière? Le prophète, quand il a été de l'autre côté du rideau, il a entendu cette voix. Seul l'amour parfait entre par cette porte. Mon frère, ma soeur, personne ne te fera échouer. C'est toi-même qui seras responsable de ton échec. Parce que Dieu a donné tout le conseil de Dieu. Ses serviteurs nous ont transmis et continuent de nous transmettre. C'est à chacun de nous de s'examiner honnêtement et sincèrement. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même. À la lumière de ce que nous avons entendu depuis ces 2 jours-là, examinons-nous nous-mêmes pour voir où en est-il de notre foi. Qu'en est-il? À quel niveau? Aimer Dieu, ce n'est pas parler de Dieu, mais c'est vivre en accord avec ce qu'il commande. Et si tu vis en accord avec ce qu'il commande, tu seras dans la mouvance d'aimer ton prochain aussi. Parce que, voyez, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi ça va se refroidir? Parce que l'iniquité va s'accroître. C'est comme quand le fleuve déborde et puis ça vient, si tu as un petit feu, ça va éteindre ça. Mais l'amour de Dieu, on ne peut pas l'éteindre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 11, il est écrit, il y a un verset semblable que le frère Isaac aime employer. Frère Isaac, ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Et ici, nous voyons, Hébreux 11, verset 11, c'est par la foi. Elle a entendu ce que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé, Sarah était dans la tente, elle a entendu. Elle a entendu. Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, ce qu'il avait dit déjà à son mari, il répète ça pour que Sarah qui est dans la tente entende. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. La parole de Christ. La révélation a été accordée. Sarah entend Dieu lui-même parler. Alors, quelque chose se passe en elle. Elle a été rendue capable. Sa foi n'était vraiment pas une fausse foi, une foi dans l'ombre, comme d'autres ont essayé de le dire. Non, mais elle avait besoin de soutien. C'est en entendant, elle entendait les rapports que son mari lui faisait, mais là, elle a entendu directement Dieu. C'est pas vrai, frère Badi? Elle a entendu directement Dieu. Et quelque chose s'est passé. Elle a, non. Il dit, y a-t-il rien qui soit trop difficile de la part de l'Éternel? Terminé. Sa foi a retrouvé la force. Et elle a été rendue capable d'avoir des enfants. Un enfant spécial. À l'âge de 90 ans, elle a eu un enfant spécial. L'enfant de la promesse. Le Isaac. Oh frère, le Seigneur te rendra capable. Mais il faut entendre ce que Dieu te parle. Et il faut avoir l'amour de cette parole-là, la garder, la serrer. Comment le jeune homme va rendre pur son sentier? Psaume 119, verset 9. C'est en se conduisant d'après la parole de Dieu. Parce qu'elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Oh, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons ouvrir, retourner dans Jean pour voir les bénéfices de garder la parole de Dieu. Et puis nous allons terminer
Verset 23, je reviens sur le même verset. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Amen. Non, le Père n'aime pas comme ça. Hein? Dieu a tant aimé le monde, c'est pour tous. Mais là, c'est précis. Si quelqu'un parmi les frères, si quelqu'un parmi les prédicateurs, si quelqu'un parmi même ceux qui vont croire à partir de ce soir ou de cette convention, si quelqu'un aime le Seigneur réellement, de tout son cœur, Dieu ne calcule pas l'âge que tu as eu dans le message. Non. Il regarde si tu l'aimes. Si tu es prêt à garder sa parole. C'est la preuve que tu l'aimes. Maintenant, si tu l'aimes, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu déploie son plan, il te montre qu'est-ce qu'il va faire. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je ne vous entends pas. Il ne s'agit pas du président de la République qui va venir résider chez vous. Parce que même si le président devient votre ami, il vient résider chez vous, le jour où ces mandats présidentiels sont finis, vous n'avez plus d'amis président. C'est un ex-président qui est votre ami. Donc vous n'aurez plus la protection. Le cortège ne va plus vous accompagner. Mais quand vous avez Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui vous promet que voilà comment vous devez faire pour que je vienne demeurer en vous et chez vous. Et je vais manger avec vous, souper avec vous. Vos problèmes, je vais les partager avec vous. Frères, laissez tomber vos raisonnements. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Ce que je veux, c'est que Dieu ait raison de moi. Frères, beaucoup vont mourir à côté de l'entrée du royaume à cause de leur rancune et de leur rancœur. C'est le moment où chacun doit s'examiner, frère. Il n'y a pas de limite. Prédicateur, nouveau venu. J'ai écrit il y a 50 ans, j'ai écrit il y a 40 ans. C'est très bon d'avoir cru il y a longtemps. Parce que s'il n'y avait pas des gens qui ont cru et qui ont gardé la foi il y a longtemps, nous n'allons pas croire. Frère Badi, c'est pas vrai? Nous serions restés dans les assemblées de Dieu, les quoi, et puis on va faire des grandes réunions pour aboutir où? Pas l'enlèvement en tout cas. Peut-être après la tribulation, on va aller dans le jugement du trône blanc, puis crois au Seigneur et tu seras sauvé, ça va nous trouver. Moi, je ne veux pas être dans ça. Je veux être sur le trône. Il y a un prédicateur qui a dit à Frère Badi que, Frère Badi, toi et puis Frère Badi, et puis dans votre église, vous exagérez. Ce n'est plus le royaume de Dieu que vous voulez. Vous voulez vous asseoir même avec Dieu sur son trône là. Je dis, mais tu n'as pas la révélation, c'est ça même notre objectif. Il dit, mais Frère Badi, vous ne pouvez même pas mentir un peu. Quand même, vous exagérez. Ce n'est plus affaire de Dieu. Vous voulez même prendre la place de Dieu. On ne veut pas prendre la place de Dieu. Ça, c'est Satan qui veut prendre la place de Dieu. Mais nous, on veut s'asseoir avec lui sur son trône. Parce qu'il est notre héros. Alléluia. Lui-même a obéi jusqu'à la mort. Et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et il est assis sur le trône. Et il dit à celui qui vaincra. Qui gardera la parole jusqu'à la fin. Ce n'est pas à celui qui connaîtra le message, mais à celui qui gardera la parole contenue dans le message. Vous allez voyager dans le monde entier, partout, à gauche, à droite, c'est très bon. Mes frères, même si tu n'as pas l'occasion de le faire, et que tu es dans ta petite cabane, tu as reçu la parole de la vérité, tu la vis. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Tu es l'homme le plus heureux, l'homme le plus important, parce que Dieu lui-même va prendre tout son cortège. Il va venir. Et avec lui, il y aura la protection. Parce que quand le président arrive ici, les gendarmes viennent d'abord. Les commandos, les grands, on vérifie, on patrouille. Même sur les arbres, il y a des tirets d'élite. Il ne faut pas penser que on ne te voit pas. Hein? Mais vous savez que la sécurité même peut être trompée. Peut tromper la vigilance de la sécurité présidentielle. Ils ont abattu le président des États-Unis pendant qu'il venait d'être élu. Kennedy.
Quand j'ai regardé le film, j'ai dit oui, la sécurité des hommes n'est que vanité. Mais Dieu merci pour la sécurité que nos frères viennent nous donner. Ah oui, il faut reconnaître, ils sont là pour nous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous protège vous-même. Mais c'est la vérité, frère. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Quelle est la sécurité qui pouvait les sécuriser dans le feu? C'est la présence de Dieu. Ça, c'est plus que tout le reste. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Vous êtes d'accord? Vous aimez le Seigneur? Vous êtes prêts à garder la parole? Vous êtes prêts à mourir pour la parole? Vous êtes prêts à aimer votre prochain? À aimer vos frères? Pas d'un amour où on va dire non, il a trop fait, donc je suis fatigué, je ne l'aime plus. Non! Aimez-vous ardemment les uns les autres. Mais dans cet amour-là, dis la vérité à ton frère. Et quand tu finis de dire la vérité, prends ton frère dans tes bras. Et avancez. Frère, il n'y a pas de limite. Parce que ce sont nos raisonnements-là qui vont nous faire rester ici. Oh, mais Dieu soit loué. Quand Dieu peut venir demeurer en moi, frère Jean-Marie, Dieu vient habiter. Le protocole n'a plus de travail. Alléluia. Quand le président se déplace, et puis toi tu es dans le cortège, tu es assis à côté du président. Est-ce que tu as besoin d'avoir gardien pour te protéger? Toute la sécurité présidentielle est pour toi. C'est pourquoi il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Même dans la fournaise, ils ont été arrachés. Mais qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Une garde rapprochée? Non. Des sapeurs-pompiers pour éteindre la fournaise? Non. Il a vu un homme. Un quatrième. Ils étaient jetés 3. Les soldats, les commandos, les gendarmes les plus vigoureux, ils les ont attachés. Parce que c'est l'ordre du roi. Hein? Si le roi dit d'attacher même ton père, tu dois l'attacher. Ah, c'est comme ça ils ont juré. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je sais que vous aimez Dieu. Dieu va vous sécuriser comme vous nous sécurisez. Alors, frères bien-aimés, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés pour la raison de la parole de Dieu. Parce qu'ils craignent Dieu. Ils ne peuvent pas obéir aux hommes au point de trahir Dieu et trahir la parole de Dieu pour la sécurité de leur vie. Et avant qu'ils n'arrivent dans la fournaise, le maître de la fournaise était là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fournaise n'a plus son efficacité? Oui, c'est la même fournaise. Parce que la même fournaise, la flamme a tué les soldats. Donc ça ne veut pas dire que c'est une fournaise imaginaire. Une fournaise imaginaire ne tue pas les soldats. Les gens disent que c'est une mer de roseaux que les Israélites ont traversée. Mais si une mer de roseaux peut avaler toute une armée avec les chars, c'est que cette mer de roseaux-là, il faut la craindre. Non, les scientifiques qui ne sont pas des bons scientifiques là. Parce que les vrais scientifiques, voilà Célestin qui est assis. Mon grand-père Célestin, quand il parle des roches, de la quoi, quand il parle, moi je suis assis, je dis oh là là, mon Dieu il est merveilleux. Parce que quand il parle, moi je regarde à celui qui a fait ça. Et je découvre les merveilles de Dieu dans sa création. C'est les vrais savants. Les savants qui connaissent Dieu ne font qu'approfondir leur connaissance de Dieu quand ils découvrent les choses. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et Shadrach, Meshach et Abednego se rendent compte que Dieu a dit dans Ésaïe 43, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Ils étaient dans le feu de la fournaise, c'est fait 7 fois, Dieu était là et ça suffisait pour arrêter le feu. Et ils pouvaient chanter, comme frère Jean-Marie. Alléluia. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Alléluia. Même si la bataille est dure, le Seigneur soutient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne baissez pas les bras. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Ils ont gardé la parole. Plus tard,
La parole a été proclamée par la bouche même de celui qui était l'ennemi de la parole. Dit que toutes les nations sachent que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Mais ils ont gardé d'abord la parole. Daniel, c'est la même chose. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vient demeurer en vous, c'est merveilleux. Et il est écrit, pour terminer, Romains 5, verset 5. Voilà, parce qu'il est 17h et je veux m'arrêter à 17h. Dans 5 minutes. À 18h, hein, voilà. Il a commencé à 17h. Frères, mes frères, vous dormez? Gloire à Dieu. Vous voulez? Levez-vous, on va lire ça. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, l'amour ardent qui ne périt jamais là. Voilà comment on l'obtient. Romains 5, verset 5. Mais on peut prendre à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous avez compris? Vous connaissez les secrets? On ne... Verset? Par l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu bénit ses serviteurs. Je voulais lire ça en 2 temps, mais on lit en même temps, c'est mieux. Ça va? Vous voyez que on peut entendre, on peut connaître le message. On peut avoir même le désir de faire comme les premiers apôtres ont fait. Mais le secret, frère, commencez déjà à faire ce que Dieu vous commande que vous pouvez faire là. Commencez. Si Dieu dit, va voir ton frère, règle les choses, va le voir. Demande au Seigneur de te donner la soumission par rapport à ton mari. Commence à supplier le Seigneur pour ça. Frère, n'attendons pas que Dieu vienne faire les choses que nous-mêmes nous pouvons commencer à faire. Parce que Dieu dit, si quelqu'un m'aime, Dieu voit celui qu'il aime. Et alors il dit, mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Et il est écrit dans Acte 5, le verset 32, que nous sommes témoins de ces choses dont nous parlons. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous comprenez, frère? Garder la parole, c'est obéir. Avoir un esprit disposé à faire ce que Dieu dit. Et si la force te manque, celui qui a créé en toi le vouloir, il va créer et il va donner le pouvoir. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, Pierre et les autres qui ont fui pour sauver leur vie, ils se retrouvent là, ils sont en train de persévérer comme le Seigneur leur a dit après la résurrection, avant l'enlèvement, avant d'être élevé dans le ciel. Pas lui n'a pas été enlevé, il s'est élevé. Alléluia. Alors, ils ont attendu. Et quand la puissance de Dieu est descendue, quand Dieu est venu habiter chez eux, alléluia. Quand le Saint-Esprit est entré pour faire sa demeure en eux, alors, frères, ils étaient prêts à aller jusqu'au jour de la rédemption. Ils n'étaient plus prêts à faire quoi que ce soit comme compromis. L'amour de Dieu était versé, déversé dans leur cœur par le Saint-Esprit qui habite et qui a été donné. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas quelqu'un qui va jeûner 40 jours, 50 jours, et puis Dieu va dire, voilà, vraiment tu as jeûné beaucoup, je vais te donner mon Saint-Esprit. Ou bien comme tu prêches en criant, alors tu auras le Saint-Esprit. Non, frère, ce n'est pas tout ça. Dans le secret de ta vie,
dans la simplicité de ta vie. Je suis allé en Tunisie et j'ai écouté le témoignage d'un frère. Tous les païens qui sont dans l'usine, tous les païens, frère, vous faites du bon travail, hein, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur fait du bon travail par ses serviteurs. Un frère qui est isolé, seul, dans une ville islamique. Tous les musulmans, tous les patrons ont rendu un témoignage unanime que lui là, c'est le modèle de toute l'usine. Et j'ai été honoré en disant que je suis son frère. Le PDG, c'est ça, me dit, fais-le venir. C'est lui, c'est elle qui vous apporte la parole, mais fais-le venir. J'arrive, le monsieur, c'est un milliardaire. Il a construit, vraiment, il a creusé toute une montagne pour lui seul. Construire, je ne sais pas, c'est... Et puis, c'est pas possible. Frère, la foi de chacun de nous, si ça porte du fruit, Dieu est glorifié. Ce frère-là n'a rien. Il est rentré comme manœuvre. Aujourd'hui, le patron lui a confié toutes les clés de sa maison. Tous les grands travaux, c'est lui qui supervise les ingénieurs tunisiens et français. Et il a dit, il n'est plus mon employé, monsieur Mathias, l'homme de Dieu, il n'est plus mon employé, c'est mon enfant. Frère, quand même, est-ce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu? Dieu est prêt à venir habiter en nous. Et quand il habite en nous, il a dit, celui qui croit en moi. Jean 7, verset 37-38. Comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront. De sa vie, ça va jaillir pour arroser tout ce qui est autour de toi. Quand vous êtes dans l'avion, quand vous voyez un rayon vert, comme un serpent vert qui va d'un bout à l'autre, c'est un fleuve qui est là. Même dans les moments de la sécheresse, vous voyez plus distinctement même. C'est quand il y a la sécheresse même que vous voyez distinctement. Pendant que les autres arbres perdent leurs feuilles pour se protéger contre vraiment la mort, mais les arbres qui sont plantés près des courants d'eau, des fleuves, sont verdoyants. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont les fleuves, hein, mais ils bénéficient en plongeant les racines dans la présence de cette eau. Que Dieu vienne habiter en nous. Qu'il déverse son amour dans nos cœurs. Que le message ne soit plus théorie pour nous, mais que ce soit Dieu lui-même qui, ayant vu que sa parole est honorée et respectée, vient pour donner la force finale pour que nous puissions faire tout ce qui est nécessaire. Parce que notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et Dieu nous a donné, par son esprit, la possibilité de vivre comme Jésus. Les premiers chrétiens l'ont fait. Nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Frère Badi, que Dieu te bénisse. On va remercier le Seigneur pour cette parole que nous avons entendue, pour la guérison qu'il a accordée à chacun de vous. Parce que nous croyons. Maintenant, à vous de prendre possession de ce que Dieu vous a donné. Bien-aimé Père Céleste, oui, tu as dit à Abraham, sur la base de ce qu'il a obéi et qui n'a pas refusé son fils, son unique, Isaac, Seigneur, tu nous donnes la possibilité de posséder la porte de ses ennemis. Et dans la postérité d'Abraham, qui est Jésus, nous possédons la porte de nos ennemis. Et rien ne peut nous arriver. Et c'est pour ça que ton serviteur a élevé la voix pour demander ce que toi-même tu as promis. Tu as dit, quand tu viendras, les boiteux marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les morts ressusciteront. Et dans le désert, il y aura vraiment de la joie. Sois loué, sois remercié, sois glorifié, sois exalté, sois célébré. Seigneur, chaque fois que nous voyons cette œuvre-là, nous nous souvenons des 24 vieillards qui ont jeté leur couronne et qui sont mis à t'adorer parce qu'ils ont vu que tu as fait une grande œuvre que nul homme sur terre, dans le ciel ou sous la terre, n'a pu accomplir.
mais l'agneau de Dieu qui a été immolé a tout accompli pour nous. Sois élevé et sois magnifié au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.